Bon, ben contente que vous soyez là. J'ai tout réaménagé mon atelier parce que j'ai déménagé. Fait que ça change un petit peu l'allure. Ça a été quelque chose de placer mes choses. Fait que je suis contente que vous soyez au rendez-vous. Bonjour Chantal. Et puis aujourd'hui, ben, je vais continuer les transferts d'images que j'avais commencé l'autre jour. Comme vous voyez, là, je les ai déjà continués pour me donner une idée de qu'est-ce que je pourrais vous montrer, la façon que je vais les travailler, quels produits je vais utiliser. Fait qu'il a fallu vraiment que j'en fasse un bout quand même pour pouvoir vous expliquer les étapes que je vais suivre. Alors, je veux juste me présenter. Premièrement, je suis en train d'oublier ça. Alors, je suis Josée Cloutier, artiste peintre pour Pinceau à Québec. Je travaille chez Pinceau normalement à plein temps à donner des cours et tout ça. Là, avec la pandémie, on a changé les choses. Alors, on fait des lives comme ça, des vidéos en direct et toutes sortes de choses qu'on essaie de vous garder à jour et en création. Pinceau est toujours ouvert, toujours disponible sur le site internet aussi. Vous pouvez faire des commandes en ligne à 75$ et plus. Vous n'avez aucun frais de livraison. Alors ça, c'est bon pour les gens de l'extérieur. Puis c'est ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est qu'on a rejoint un plus large éventail de personnes qui ne nous connaissaient pas ou qu'on n'avait jamais entendu parler. Fait que ça, c'est super le fun de vous voir et de savoir que vous êtes là. Bonjour Marie-France. Alors ça, c'est un peu pour le départ de ça. Je vais juste regarder mes notes. Oui, ça c'est bon, parfait. Fait que je vais continuer les transferts d'images parce que je voulais être sûre de vous les amener plus loin. Souvent, on explique la façon de faire le transfert d'images ou différentes méthodes. C'est ce que j'ai fait un peu avec vous. Les deux derniers directs que j'ai fait. Ceux qui ne les ont pas vus, vous pourrez aller les voir parce que là, j'expliquais comment transférer l'image dans de la pâte, l'image dans un transfert direct, l'image dans de la pâte ici aussi. Puis j'avais fait aussi un transfert direct comme celui-là, juste sur une toile, seulement le direct. Puis dans le premier vidéo de transfert, on avait fait aussi des pots d'acrylique avec une image dedans. Fait que ça peut être intéressant d'aller reviser. Là, je fais juste le mentionner, je ne veux pas trop me répéter non plus. Vous pourrez aller les consulter, ces vidéos-là, où vous pourrez apprendre à faire des pots d'acrylique. On avait fait les ailes de papillon avec mon projet papillon, si vous pouvez vous rappeler. Fait que ça, c'est une autre méthode aussi pour faire du transfert d'image. Alors, différentes façons de faire et différents résultats, évidemment. Alors, on va tourner ça. Je vais tout de suite vous tourner ça, puis on va... Hey, moi aussi, je suis toujours contente d'être là. C'est le fun de savoir que vous êtes là. Ça va bien, Claudette, c'est le fun. Alors, je vais transférer ça, puis je vais continuer à vous parler, puis vous expliquer un petit peu les produits que j'ai devant moi, la façon que je vais les utiliser. J'ai beaucoup de choses que je veux faire. Les gens nous disent, c'est le fun de vous voir faire, de vous voir travailler. Fait que je vais essayer de le faire le plus possible. C'est un peu se lancer dans le vide, là, je vous dirais. Mais ça va être le fun à faire. Alors, on va tourner ça. Bon, bonjour Lise. Allô Marie-France, c'est le fun de vous voir. Ben de vous voir, je vous vois pas, mais de savoir que vous êtes là. OK, alors les lunettes sont en place. J'ai ici les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour faire les finitions. Là, vous voyez mon pont d'Aldémen. Alors, ça a bien réussi. Je me suis filmée un petit peu quand j'ai enlevé le papier. Je me suis filmée aussi quand j'ai fait le lavis de fond. Fait que ça, je vous préparerai peut-être un petit vidéo avec ça pour vous montrer le processus du début et d'enlevage de papier. Je vous dirais que quand vous faites ça, c'est quand même assez grand. Faut compter quand même un bon temps de frottage de papier. Là. Moi, je vous dirais que je dois y avoir passé à peu près 30 à 45 minutes pour enlever tout le papier. Puis en même temps, je veux vous répéter de ne pas vous attendre à quelque chose de parfait. Si vous voyez, là, c'est pas parfait. Ici, là, j'ai des agglomérations un peu de médium qui sont restées, que je peux pas enlever. Ici aussi, dans le bas, vous allez voir ça un peu à l'écran, là. Mais je peux travailler avec ça. Moi, j'aime beaucoup me dire que je vais travailler avec ce qui va arriver parce qu'au global,
j'ai une belle image, alors j'ai quelque chose d'intéressant à travailler. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas focusser sur ce qui n'a pas tout à fait réussi parfaitement. Tant qu'à moi, là, des transferts d'images parfaits, ça n'existe pas. J'en ai jamais réussi de très, très parfait. Alors, celui-là, juste pour reviser, celui-là est un transfert direct qu'on avait pris une image et j'ai appliqué le médium mat partout sur ma toile, partout sur mon image, puis je suis venue l'inverser puis la coller sur ma toile. Et j'ai laissé sécher complètement. J'ai enlevé toute la pulpe de papier et j'ai travaillé avec le fluide mat de Golden. Alors, ça vous donne un transfert très fin, très léger, qui est très peu apparent comme médium sur le fond. Fait que ça, c'est le fluide vous donne le transfert, tant qu'à moi, le plus mince. Après ça, juste pour reviser cette fois ici, et ça vous prend une photocopie laser, je veux le répéter, c'est important, ça prend une encre qui a cuit. Alors, une encre d'impression à jet d'encre, ça ne fonctionne pas parce que l'encre va diffuser. Tandis que celle-ci, elle ne bouge pas. Ça prend vraiment un photocopieur au laser. Et aussi, vu qu'on prend l'image et qu'on la renverse sur le support, il faut penser à faire une image miroir si vous voulez vraiment avoir le bon sens de votre image. Surtout si vous avez de l'écriture ou si c'est un visage, quelque chose qui doit rester dans le bon sens, il faut faire une impression miroir pour pouvoir l'inverser. La même chose ici pour la toile avec mon visage. Le visage de fond, c'était un transfert direct sur la toile. Ensuite, ici, les fleurs, c'était un transfert direct, mais dans de la pâte à texturer. Donc, j'avais appliqué la pâte. Si vous vous souvenez, celui-là est complètement fini. Je l'ai fini hier. Alors, je vais vous expliquer les différentes techniques que j'ai utilisées dans cette toile-là. Mais je vais les faire dans les deux autres modèles. Fait que ça, c'était le transfert que j'avais fait en direct avec vous dans de la pâte. J'avais appliqué les fleurs ici. C'était une partie qui était blanche. On a enlevé tout le papier. Et là, j'ai retrouvé mon image. Est-ce qu'on peut prendre image directe d'une revue sans faire de photocopie? Non, ça vous prend absolument de l'encre de photocopieur. D'après moi, ça ne marchera pas. Le papier est trop glacé. Vous devez faire une photocopie. Mais si vous voulez une image couleur, vous voulez la même image, vous pouvez le faire. Ici, je vous montre un petit peu mon tracteur. Alors, lui avait été fait aussi dans de la pâte. Puis ici, je ne sais pas si on est capable de voir ça comme il faut à l'écran, mais il y a quand même une bonne texture dedans parce que j'avais laissé assez épais de pâte. Quand vous faites un transfert dans de la pâte, c'est bien important de laisser quand même une bonne épaisseur pour que l'image transfère bien. Ici, j'avais utilisé la pâte Demco légère. Comme vous voyez, j'ai des petits défauts, là. Il y a des petits manques à des places. C'est normal. C'est comme je vous disais tantôt, moi, je ne réussis pas en tout cas à faire ça parfait à chaque fois. Mais avec le temps, je trouve que j'ai des transferts de plus en plus parfaits. Oui, elle pourrait être à vendre, la toile de la figure, c'est ça. Je peux en faire un patron aussi si ça vous intéresse. Ça vous me signifierez votre intérêt. Mais celui-là, j'ai toutes les étapes. Si vous aimeriez avoir le patron, je pourrais probablement le sortir. On verra, mais un petit peu plus tard peut-être. Ici, j'ai la pâte que j'ai appliquée aussi dans mon ciel. Puis vous voyez que je n'ai pas rempli. Là. Il y a des places que c'est encore la toile. Alors là, j'ai retravaillé mon ciel. Je vais vous démontrer comment j'ai travaillé ça. Et ça, c'était une image de tracteur comme celle-ci, qu'on a fait un transfert direct dans la pâte, tout découpé et transféré dans la pâte. OK. Alors, ça, c'est bon. OK. Puis là, ah oui, je voulais vous parler pour la pâte à texturer. J'ai fait le tracteur que vous avez vu dans la pâte et les fleurs ici dans ce projet-ci sont faits dans de la pâte Demco légère. Alors, ça a super bien fonctionné pour cette fleur ici. J'avais une image vraiment presque parfaite partout. J'ai fait la partie du haut un petit peu plus tard avec la même pâte. Et j'ai eu un résultat un petit peu moins précis, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de manque un petit peu dans mon tracteur. Mais si vous regardez,
l'image finale, je l'ai travaillé un petit peu. Je suis venue remettre des ombres, ce que je vais vous montrer comment faire avec le tracteur. Et j'ai pu remettre des couleurs par-dessus après. Alors, ça paraît pas à la fin. C'est pour ça qu'il faut travailler avec ce que ça vous donne et pas focusser sur ce qu'il y a de manque. On peut toujours retravailler. De toute façon, si vous aviez fait un dessin ou un traçage d'un dessin, vous n'auriez jamais une précision aussi forte que ça. Déjà, c'est une image beaucoup plus précise qu'un dessin. Pour le transfert d'image, la vendeuse m'a conseillé le fluidifiant Flowhide Medium Fluide de Liquitex. Probablement que ça peut bien faire. C'est un produit que j'ai jamais utilisé. Je pourrais pas vous dire, je le connais pas du tout. Mais ça ressemble, le nom ressemble beaucoup, en tout cas, au Fluide Matte Medium de Golden. Alors, c'est probablement quelque chose que le même genre de produit que cette compagnie-là fait. Vous pouvez l'essayer très bien. Là, je ne sais pas si on a ça chez Pinceau, par contre. Il faudra vérifier sur le site ou voir avec Ariel si elle peut vous dire. Je vais juste finir avec ici, pour la pâte à texturer. Si jamais vous avez trop de difficultés, parce que moi, j'ai eu de la difficulté avec la pâte Demco dans mon deuxième transfert. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je sais que la pâte Liquitex légère a toujours bien fonctionné. Et la pâte Golden Coarse Modeling Paste fonctionne super bien. C'est celle-là que j'ai ici dans mon petit oiseau. Celle-là, lui, est quand même assez parfait comme transfert d'image. Puis la texture de cette pâte-là est très différente de la légère. Elle a une texture plus un peu sablonneuse qui est très très belle. Je suis certaine que ça peut faire des super beaux lavis sur ça. Fait que ça vous donne différents choix de pâte que si vous voulez faire des transferts dans de la pâte. Fait que ça peut être différentes choses. Alors, j'ai parlé de la pâte, j'ai parlé des fluides. Alors, on va commencer. Je vais commencer plus avec le tracteur. Alors là, je vais utiliser ces produits-là pour travailler pour la finition. Alors, Slow Dry Blending Medium, ça, c'est Liquitex qui fait ça. C'est un médium retardateur fluide. Alors, si vous avez du retardateur DecoArt, Josanja, d'autres marques de retardateurs, ça va bien faire aussi. C'est juste que c'est lui que j'avais ici. Alors, c'est lui que j'ai utilisé. J'utilise pas souvent du retardateur. Il y en a qui... pas vu la pâte en tube. Veux-tu la répéter? Ah, ben c'est parce que c'est un petit tube d'échantillon. Mais en magasin, vous allez l'avoir en pot. Ça s'appelle Golden Coarse Modeling Paste. Coarse Modeling Paste. C-O-A-R-S-E de Golden. Puis c'est un pot, là. Vous allez avoir comme les autres pâtes dans un pot, là. C'est juste que j'ai pas le vrai pot. J'avais eu des échantillons pour l'utiliser, pour l'essayer. Alors, c'est ça. J'ai utilisé le fluide retardateur de Liquitex, mais ça peut être n'importe quel retardateur va bien fonctionner. Ensuite, je vais vous faire un peu une démo. Si vous voulez travailler un peu plus en brossage, je vais utiliser le Bindex. Et je peux réutiliser le fluide moss que j'ai fait beaucoup, puisque c'est avec ça que j'ai fait mes transferts. Alors, je peux revenir et retravailler avec le fluide moss. Ça vous donne aussi une autre façon de travailler avec le fluide. Ça ne fait pas juste des transferts d'image, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre votre peinture plus liquide, puis lui conserver sa résistance. Et sur le transfert de mon pont, je vais vous ajouter du sable noir. Ça va faire très beau, ça, dans le bas du projet. Alors, si je prends ici mon tracteur, vous voyez que le bas de mon image, là, j'ai le cadre ici qui est moins joli, si on peut dire, là. Si la photocopie n'est pas au laser, est-ce que ça fonctionne aussi? Non, c'est comme je mentionnais tantôt, ça prend absolument une photocopie laser, sinon l'encre va se dissoudre. José qui utilise le retardateur, ouais, c'est ça. Ben, j'essaie de me familiariser avec ça, mais tu vas voir le pourquoi ça travaille bien. Alors, on va faire un peu un ajout de gris ici pour compléter un peu l'image. Je l'ai fait de ce côté-ci, je suis allée corriger un peu ma montagne. Si je vous montre l'image, vous allez comprendre. Ici, dans ma montagne, j'avais des trous, là. Il y avait des parties blanches, alors que sur mon image, j'avais une montagne. Je l'ai refait, tout simplement. Alors, la façon que je fais ça, c'est que j'ai mis du retardateur
sur ma palette, il était ici en haut, me semble. Ouais, c'est ça. On va remettre ça. Alors, le retardateur avec le noir de Mars que j'ai utilisé de PBO. Je trouve qu'il est quand même très bien pour aller chercher le ton de gris du transfert. Alors, j'ai pris le noir de Mars de PBO. Je mouille un peu mon pinceau. Je viens chercher du retardateur et du noir. Mouiller un petit peu plus, parce que ce retardateur-là est un peu plus épais. Si le vôtre est liquide, ben vous allez pouvoir vous ajuster avec la fluidité de votre retardateur. Alors là, j'y vais un peu n'importe comment. Je viens remplir un peu l'espace. Ici, j'ai une petite tache qui est très blanche. Si je veux ramener des foins, je vais y en mettre. Puis là, comme vous voyez, je ne suis pas hyper précise. Le nom de la pâte texture pour transfert d'image, comme je vous disais, moi j'ai utilisé Demco Légère dans mes transferts qui fonctionnent habituellement super bien. Des fois, là j'ai eu quelques expériences que c'était un petit peu moins précis. Sinon, la Liquitex Légère ou comme je viens de vous parler, la Coarse Golden Modeling Paste. Après que j'ai fait une partie comme ça qui est beaucoup plus noire, je peux prendre un essuie-tout. J'ai le temps parce que j'ai mis du retardateur. Je le mouille un peu. Puis je viens le faire comme une petite fleur. Puis j'éponge un peu là-dedans. Juste pour que ça finisse flou, là, que j'ai pas de bord dur. Ensuite, je veux retrouver un peu de foin plus blanc. Alors, j'ai rincé mon pinceau. Ça, c'est des super pinceaux. Vraiment, je les adore. C'est les Ruby Satin de Silver Brush. On les a chez Pinceau. Là, j'ai le Angulaire 1/2. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'un coup qu'il est mouillé, sa tranche est très fine et il y a un bon rebond. Il est assez rigide. Alors, il tient bien l'eau quand même si je veux travailler en lavis, mais il est assez rigide pour venir faire des relèves comme ça. Ça, il faut que j'essuie vraiment presque à chaque coup de pinceau. Ça, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais essayer de vous rapprocher. Oui. Peux-tu avoir le nom de la pâte? C'est-tu la course de Golden? Ouais. Oui. M'as-tu entendu, Ariel? Oui, je t'ai entendu. OK. Parfait. En venant avec la tranche du pinceau comme ça, je peux vraiment faire des relèves facilement pour retrouver des petits foins blancs. Dans ce cas ici, c'est des foins. Là. Ça dépend de votre image, mais ça peut être un bon truc pour aller retrouver des blancs. Puis compléter un peu, trafiquer l'image. Je trouve que ça y ressemble pas mal. J'ai le produit médium fluide de Golden transfert. C'est correct, c'est exactement ça, faire des transferts directs, Marc-France. Coarse Modeling Paste. Oui, c'est ça. C'est bon, Ariel. Merci. Voilà. Fait que ici, mon petit trou dans ma roue aussi, j'en ai pas mis tantôt. Je vais venir y en mettre un peu. Juste pour combler un peu l'espace que je sente plus le trou. Parce qu'un coup, que toutes les couleurs vont être là, je vous jure qu'il n'y a pas grand-chose qui paraît. Puis c'est pour ça aussi que j'aime travailler en noir et blanc. Parce que c'était ça aussi beaucoup la question l'autre jour. Pourquoi toujours en noir et blanc? Est-ce qu'on peut faire en couleur? Bien sûr. Mais quand vous venez pour réajuster votre image, là, comme ça,
ou pour transformer, c'est beaucoup plus complexe. Tandis que là, je vais avoir une image très le fun, puis qui va avoir presque l'air d'être peint complètement. Fait que ça vous donne un peu là, la façon que j'ai corrigé le foin. Je vais le continuer un petit peu ici. J'aimerais ça l'avoir de fait. Essayer de faire un peu plus vite. Merci, Lise. Voilà. On va y aller. Un petit peu plus d'eau. Un petit peu plus de noir. OK. Faites-en pas trop grand à la fois. Comme là, c'est probablement assez grand. Je vais finir ça déjà flou ici sur mon... Oups, vous le voyez pas. Je vais rapetisser un peu parce que là, OK, parfait. Ça, c'est bon. Bon, fait que déjà, je m'organise pour que ce soit un peu flou. Mettre mon pinceau dans l'eau. Et je vais venir assouplir ça encore un peu avec mon linge humide. Voilà. Et je prends mon pinceau, j'éponge bien. J'éponge pas comme ça parce que là, il devient tout crochant. Si vous vous demandez pourquoi vos pinceaux se séparent, c'est parce que vous êtes porté à faire ça. Si je le rince comme il faut, puis j'en prends soin, je viens doucement éponger et aplatir la tranche, je vais avoir quelque chose de très lisse. Et là, je vais être capable de venir refaire des foins. Rechercher des blancs, des gris, des tons comme mon image. Et puis ça, ben, je vais le laisser sécher comme il faut. Et ensuite, je pourrais ramener des verres, des tons plus couleur de foin par-dessus ça. Puis je vais avoir des différences à cause que je vais avoir des blancs. Je vais avoir le même genre de texture que mon image. Vous allez voir, je vais vous faire un bout comme là. Le tracteur a été peint en rouge par-dessus les gris avec des couleurs transparentes. Ce que je vais vous faire aussi. Un petit bout. Je pense que j'ai un gros programme. Oui. Ouais, c'est un angulaire 1/2 rubis satin. Ouais. Ah, c'est vraiment des pinceaux que je vais racheter définitivement. C'est pour le genre de peinture que moi j'aime faire, ils font super bien. Bon, quelques petits coups à l'intérieur. Ici, ma roue, là, voyez-vous, il y a vraiment une trace blanche, là. On peut aller la travailler. Je vais prendre mon noir un peu plus intense sur ma palette. T'as fait ton ciel avant ou après ton transfert? Non, j'ai fait mon ciel. La question, c'est est-ce que j'ai fait mon ciel avant ou après mon transfert? J'ai commencé mon ciel tantôt. Fait que, attends un peu, je vais juste m'expliquer comme il faut. C'est-à-dire que ça, c'est un transfert d'image dans de la pâte. Ça, va falloir que vous alliez voir. C'est quelqu'un qui t'a posé cette question-là, Ariel? Oui, c'est Lise Richard. OK. Ben dans l'autre vidéo, là, tu retourneras voir, Lise, dans le vidéo où je fais ce transfert-là, tu vas voir que j'ai appliqué ma pâte ici en bas en premier. Ah non, je ne l'ai pas fait en direct, ça, il était déjà fait. Mais quand j'ai fait lui, j'ai démontré lui dans la vidéo. Alors, j'avais appliqué ma pâte ici partout. C'est la même méthode pour le tracteur. J'avais appliqué ma pâte partout dans cette section ici.
Et là, je suis venue mettre mon image à l'inverse. Je l'ai toute aplatie dedans pour qu'elle soit bien lisse puis que toutes les surfaces de mon image touchent à ma pâte. Puis ensuite, j'ai étiré ma pâte vers le haut, ici. Puis là, je suis venue appliquer de la pâte partout, jusqu'en haut dans mon ciel. Puis c'est là-dessus que je vais venir faire des lavis tantôt. Puis là, les lavis vont imbiber dans la pâte. Vous allez voir, c'est super intéressant. Moi, j'adore travailler ça. Puis là, ça fait comme une image qui est complète avec, avec la partie en pâte. C'est ça qui devient intéressant. Sur le coup, quand on travaille un transfert d'image dans de la pâte, on a l'impression que on va avoir une toile en deux parties. Mais si vous mettez de la pâte jusqu'en haut, vous avez toujours un beau fini. Bienvenue, Lise. Je veux juste aussi vous mentionner une idée parce que des fois, si vous faites de la vous peignez, vous avez probablement des demandes, des fois de vos enfants, dans votre famille ou des gens que vous connaissez. J'ai une élève une fois qui me demande, mon petit-fils, elle me dit, mon petit-fils veut que j'y peigne sa Mustang. Puis bon, quand t'es pas très char, c'était pas super intéressant à peindre pour la dame. Et j'ai proposé, j'ai dit pourquoi on ferait pas un transfert d'image. Alors j'ai dit demande-lui une photo de son auto qu'il aime. Ben à bientôt Lise, si tu dois quitter, Lise Boucher-Bergeron m'a dit qu'elle doit quitter. Puis tu reviendras voir, il va être en ligne la vidéo. Juste pour finir mon idée, c'est ça, la dame me dit je veux faire ça pour mon petit-fils, mais ça me tente pas de peindre ça, naturellement. Alors j'ai dit ben on va faire un transfert d'image. Fait qu'elle a pris une image de l'auto, il y avait même son petit-fils, puis c'était une image très contrastée avec un coucher de soleil. C'était super intéressant comme image. La composition de l'image était déjà intéressante, un peu comme mon tracteur ici. Et on l'a découpé, c'est le même principe que ça. Donc, elle avait la silhouette de son petit-fils, la Mustang, les arbres qui étaient sur la photo. Et on a transféré l'image tout simplement, puis elle est venue repeindre comme ça. Ça a été super le fun à faire et beaucoup plus facile que si elle avait peint la Mustang en question. Fait que ça peut vous donner des idées des fois pour si vous voulez faire plaisir quand même, mais pas peindre quelque chose qui vous plaît pas. Ben, ça peut être en transfert d'image à ce moment-là, de l'interpréter d'une façon artistique tout en faisant plaisir à votre monde. Voilà. Fait que là, je suis venue renoircir en m'inspirant un peu de mon image ici, là, parce que je voyais que la partie ici du fort avant était très foncée, alors que moi, elle était blanche parce que l'image s'était brisée, là. Donc, je suis venue la corriger. Les autres petits défauts, je trouve que c'est pas assez pour aller corriger ça, mais ça, j'y tenais à l'avoir comme mon image d'origine. Donc, je suis venue le faire plus foncé. Fait que là, je pense que j'ai un bon résultat pour ça. Ben, bienvenue si je vous donne des bonnes idées. C'est un peu le but. On veut vous aider à continuer à créer vos choses. Et ici, je voulais aussi compléter juste un tout petit peu mon arbre. Pour qu'il soit plus jusqu'au bord. Fait que là, ce que je fais, c'est que je dilue un peu plus mon noir parce que c'est un petit peu plus pâle au travers. Puis là, je tapote avec mon pinceau pour finir un peu plus en branche. On va essayer ça comme ça. J'ai du retardateur dans mon pinceau partout. Je dilue mon noir avec du retardateur, mais j'en ai pas appliqué avant sur ma surface. Je le mélange sur ma palette dans mon pinceau. Fait que là, je viens retravailler un petit peu comme ça. Ensuite, je vais reprendre. Là, j'ai changé de pinceau. J'ai pris un petit blender, un petit rond. Je sais pas c'est quelle grosseur, il n'y a pas de numéro dessus. C'est Dynasty qui fait ça, mais peu importe si vous avez... Juste pour pouvoir tapoter, j'aurais pu prendre un pied de biche aussi. Pour refaire comme des petits points un peu plus noirs pour reproduire un peu le reste comme dans mon image. OK.
Là, je ne sais pas si vous pouvez voir ça à l'écran, mais le fini du retardateur est plus brillant que le reste. Mais ça, c'est pas grave, ça va tout se réajuster à la fin avec les autres étapes. C'est-à-dire que si je retravaille avec un fluide mat tout à l'heure, ça va devenir tout mat. Ça, faut pas s'inquiéter avec ça. Puis le fini final, ça va être votre vernis qui va vous le donner. Pourrait-on ajouter un personnage à l'acrylique sur le transfert d'image, par exemple, transférer une image de moto, etc. Oui, vous pourriez transférer des images une par-dessus les autres. Il faut juste étudier un petit peu votre composition, que ça n'a pas l'air des images toutes rapportées, mais que vous ayez une histoire qui se raconte là, dans votre projet. Mais oui, ça se fait parce que si vous regardez comme dans mon visage ici, là, j'ai un transfert direct pour le visage, j'ai un transfert dans de la pâte pour les fleurs. Fait que vous pouvez faire plusieurs transferts de différentes façons sur la même toile. OK, fait que là, mon tracteur, je vais le mettre de côté pour qu'il sèche un peu. Puis je vais aller vous faire un bout sur l'autre. Ben, je vais vous expliquer un petit peu à partir de ce que je viens de faire. Mettre ça sur mon chevalet en arrière. OK. Je vais juste vous donner un petit peu l'idée, là, si on regarde, je vais y aller avec les fleurs du haut. Malheureusement, je n'ai pas la photo de ça, mais ça aussi, je pourrais vous le mettre sur le site de Pinceau, la photo avant, comment était mon transfert d'image quand je l'ai pris. Bonjour Marlène. Ici, les fleurs, là, le fond noir que vous voyez, parce que mon transfert, à l'origine, il est comme ça, OK, en noir et blanc. Et j'ai beaucoup contrasté. Comme je vous expliquais dans le premier vidéo que j'ai fait des transferts d'images, moi, j'augmente beaucoup les contrastes. Alors, je vais chercher des blancs, des zones qui vont être blanches quand mon transfert va être fait, sur lesquelles les couleurs vont s'appliquer, puis des noirs. Alors, j'aime bien qu'il y ait des gros contrastes. Ici, ce qui m'est arrivé, comme le transfert avait un petit peu moins bien fonctionné, les parties très noires étaient grises. Parfois, il y avait des blancs à travers. Donc, j'avais pas les creux de mes fleurs, si vous voulez, la profondeur que là, j'ai redonnée. Bien, j'ai pris exactement la méthode que je viens de vous montrer dans le tracteur, c'est-à-dire du retardateur avec du noir de Mars. Puis, je suis venue repeindre mes noirs, ce qui était très facile quand même à faire puisque j'avais mon image de transférer. J'étais capable de repérer que cette feuille-là, elle est là, cette fleur-là est ici, son blanc est là, je suis capable d'aller positionner le noir. C'est très facile à faire, c'est plus facile que d'avoir tracé les fleurs et de les peindre, ça c'est certain. Un coup que mes noirs ont été faits, là je suis venue appliquer la couleur, ce que je vais vous montrer tantôt sur le tracteur. Dans le visage, j'ai pris aussi... ah non, je l'ai fait au crayon, ça. À la fin, j'ai pris les crayons déco-marqueurs de PBO. Vous les connaissez probablement déjà. C'est des crayons que j'utilise souvent. C'est de la peinture acrylique qui est dedans. Dans le dessin du visage, ça c'est un dessin que j'ai travaillé avec l'application Procreate sur mon iPad. Et j'avais travaillé avec des points pour faire mon dessin. Donc, j'ai pu revenir et faire des points un petit peu plus foncés à certains endroits pour foncer les choses que je voulais très foncées, c'est-à-dire la pupille, les sourcils, les ongles les plus profondes et les cils. Et j'ai fait les petits points blancs avec le crayon déco-marqueur blanc. Alors ça, c'est les 0,7 mm de PBO acrylique déco-marqueur. Puis vous avez toujours une pointe de rechange sur ces crayons-là. C'est bien important de les remiser à l'horizontale. Quand vous l'utilisez pour la première fois ou même à chaque fois que je le réutilise, je vais le brasser comme il faut, comme ça, maintenant à 45 degrés. Vous pompez et vous venez travailler directement. J'ai fait aussi les petits rehauts de blanc avec le crayon comme ça. Et les rehauts de noir avec l'autre. Mais en premier, il y avait eu de l'acrylique noir quand même. Dans celle-ci, contrairement à tout à l'heure, j'avais fait des lavis de fond avant de faire le transfert du visage. Et ça, je les ai rehaussés par après. Je vais vous le faire dans le tracteur. J'ai pas mal fait le tour de celle-là. Et mon pont.
Là, je veux le travailler. Ouais, c'est ça. Je vais revenir avec le fluide. Là, j'essaie de me faire une tête de ce que je veux vous parler. OK. Il y a une question, tu veux dire? J'aime beaucoup le tracteur et le pont. Probablement non. Il y a une question que j'ai pas répondu? Oui. Est-ce qu'un transfert d'image pourrait bien faire sur du papier aquarelle? Oh, est-ce que le transfert d'image pourrait bien faire sur du papier aquarelle? D'après moi, non, simplement parce que le papier aquarelle, il est poreux. Alors, comme les surfaces, faudrait sceller votre papier. Jusqu'à quel point c'est intéressant de sceller du papier aquarelle pour lui faire un transfert d'image? Ça peut l'être. Ce serait à essayer. Ce serait à créer avec ça. Parce que il faut que votre surface soit pas très poreuse parce que quand vous allez. Si vous, je vais juste vous l'expliquer un petit peu, là, dans le sens que le papier aquarelle, il absorbe. Alors, si je viens appliquer mon fluide mat médium, le papier va l'absorber complètement. Quand je vais mettre mon image, l'encre n'aura pas le temps de transférer parce que le médium va avoir pénétré le papier. Donc, c'est sûr qu'il faudrait mettre une bonne couche de fluide mat médium avant, la laisser sécher complètement pour que la deuxième reste en surface et puisse absorber l'encre du transfert d'image. Mais à ce moment-là, vous perdez la propriété absorbante du papier aquarelle. Fait que ça dépend. Si vous voulez retravailler à l'aquarelle par-dessus, est-ce que le fluide mat va être assez intéressant pour vous donner ce que vous voulez? Je sais pas. Jusqu'à quel point, là, c'est ça, ça dépend du résultat que vous voulez puis de comment vous voulez le faire. C'est beaucoup c'est à penser. Mais tout est possible, comme on dit. Sky is the limit. Là, je vais travailler parce que je veux vous donner différents médiums. Moi, j'utilise tout le temps toutes sortes de produits, dépendamment de l'effet que je veux faire. Dans ça ici, mon pont, j'avais fait des lavis de fond sur la toile avant. J'ai appliqué mon fluide mat et j'ai fait mon transfert d'image. Je fais ça comme ça parce que c'est une image d'un transfert direct, donc j'ai inversé mon image. Et j'ai déjà des couleurs de fond. Vous voyez, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas, je vais vous le faire. Là. Ici, le ciel est plus pâle parce que je ne l'ai pas retouché. Ici, je l'ai retouché avec du Bendix. Fait que Bendix peut être un autre médium que vous utilisez. Bendix, c'est un liant acrylique qui est fabriqué par PBO. Il est plus épais. Il va aller plus dans le même genre que les peintures acryliques de PBO. Moi, je l'aime beaucoup. Je fais beaucoup des collages avec ça. J'ai jamais essayé des transferts d'images. Peut-être que ça peut marcher. J'ai pas essayé. Lui, il fait un effet brillant aussi. Et si je veux travailler en brossage plutôt que liquide, ben je vais utiliser plus ce médium-là. Il n'est pas retardateur, par exemple, mais dans le cas que je veux faire ici, ça n'a pas d'importance. Alors, j'en ai ici sur ma palette. J'ai pris un blender numéro 12, assez gros. Quand vous faites du brossage à sec, c'est des pinceaux que vous pouvez utiliser. Je vais le mouiller parce que je veux travailler, je veux pouvoir le rincer. Et ben merci. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Alors, je l'ai épongé, je l'ai mouillé. Excusez, je l'ai mouillé, je l'ai épongé. Et là, je viens chercher mon turquoise que j'avais utilisé dans mon ciel. Si vous aimez ce turquoise-là que j'adore, c'est le Teal de Golden qu'on a chez Pinceau. C'est des petites bouteilles, mais ça en prend tellement pas que c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec ça. Et c'est une couleur hyper opaque. Donc là, si je veux pas que ça soit trop... que ça vienne cacher mon gris de mon transfert, il faut que je sois prudente, c'est-à-dire qu'il faut que je le dilue pas mal avec mon Bendix pour qu'il soit plus transparent. Et je vais y aller, mettons ici dans le milieu, pour rehausser un petit peu dans mon ciel. Là, vous voyez, je l'ai assez dilué que ça paraît pas beaucoup quand j'embarque sur mon transfert, c'est parfait. Et si je trouve ça trop, je peux en enlever sur mon pinceau et je peux venir réessuyer un petit peu
à l'intérieur des parties où j'ai l'image. Comme c'est un ciel aussi, c'est le fun de le tapoter. Je peux revenir chercher juste du médium, du Bendex et étirer un peu aussi. Puis je viens vraiment travailler en brossage. C'est pas un brossage à sec, mais c'est du brossage quand même. Puis ça vient rehausser mon ciel. Ça, c'est un peu fort. Là, j'ai juste rincé, mouillé mon pinceau pour pouvoir en enlever. Tiens. Par la suite aussi, quand vous faites quelque chose comme ça, c'est de penser que là, je travaille un arrière-plan à mon pont. Donc, je pense que le ciel, il contournera pas le pont. Faut que je vienne en mettre un peu dans différentes sections. Puis vous savez qu'au départ, j'avais fait des lavis, mais c'était très difficile de prévoir exactement où ça allait arriver dans mon image. Donc, c'était juste pour me donner une idée de départ, d'avoir un petit peu des couleurs de fond en arrière. Puis là, je touche à mon noir, c'est pas grave. Ensuite de ça, je vais venir travailler un petit peu dans mon coin ici. Puis je pourrais l'intensifier un peu. Puis ici, là, il y a des petits aspects un peu de papier qui sont pas partis. Bien, la texture, elle va rester, mais je peux venir soit appliquer juste du Bendex si je veux que ça reste pâle, ou, puis là, la texture de papier va complètement disparaître. Si je veux pas ajouter de couleur sur ces sections-là, je vais y aller juste avec le médium en transparence. Même chose sur mon pont. Sur mon pont, il y a des petites parties, là, je pense pas que ce soit visible à l'écran, mais qui sont un peu... qui a comme une petite texture, un petit résidu de papier qui, là, à un moment donné, c'est assez, là, le travail à enlever le papier. Fait que je peux passer un peu de Bendex dessus, un peu de médium, que ce soit le Fluidma, si vous travaillez avec le Fluidma, ou le Bendex, ben ça va enlever, puis ça va rendre très brillant, puis plus... franc mon transfert. Voilà. Ça ici, c'était le rouge. Oui, c'est ça. Le rouge, j'ai utilisé le vermillon transparent de Studio PBO. C'est ce que je vais ajouter là. Puis mon jaune, c'était de l'encre jaune brillant. Alors l'encre, c'est Daler Rowney. J'ai cessé de regarder l'écran, Ariel, je suis désolée. Il va falloir que je m'habitue si je veux être autonome. Alors, l'encre jaune brillant et le vermillon. Alors, je peux venir avec encore mon Bendex. Puis ça vous prouve aussi que vous pouvez mélanger toutes les sortes de peintures. Vous voyez que là-dedans, j'ai du PBO, j'ai du golden, j'ai de l'encre. Il ne faut pas se gêner. En autant que vous avez une base d'acrylique, c'est correct. Oups, là, mon pinceau n'était pas bien rincé. J'ai du vert dans mon pinceau. Question. Oui. Pourquoi tu choisis de celui avec Bendex au lieu de l'autre? Ben parce que je veux brosser, puis je veux que ce soit transparent. Fait que si j'avais voulu travailler avec... Je vais vous le faire en lavis sur l'autre. Je vais vous donner différentes méthodes, tout simplement. Parce que ici, je trouve que ça allait bien en brossage vu que c'était des nuages. Fait que ça dépend comment vous aimez travailler. C'est vraiment ça. Puis j'aime bien aussi explorer toutes sortes de techniques. Ça donne encore plus de choix. Fait que comme je veux brosser, je vais utiliser un médium qui est plus épais. Le Bindex est plus épais. Il est vraiment conçu par PBO. Il va aller chercher les peintures plus heavy body. Il va aller chercher plus cette même texture-là. Donc, je suis capable de faire un brossage avec ce médium-là. Tandis que si j'utilise un fluide qui est liquide, ben, je suis obligée de travailler en lavis
très liquide. Si vous n'aimez pas travailler en lavis, ben ça peut être une façon de faire. Mais moi, j'aime les deux. Je vais m'adapter à ce que je veux faire, ce que je veux comme résultat. C'est une question de goût, c'est une question de choix. J'aurais pu le faire en lavis. D'ailleurs, ma première étape était avec de l'eau, tout simplement. Donc ça, tout est possible. C'est juste d'avoir, de choisir qu'est-ce que vous aimez faire. Puis la peinture, c'est tellement large, donc j'aime ça, pouvoir vous donner différentes méthodes. L'autre chose, si vous dites, ah, moi, là, ça me fait peur, j'ai peur de ne pas avoir le temps de travailler, utilisez le retardateur. Ça va marcher. Le retardateur, il se fait en gel, donc vous pourriez brosser avec du retardateur en gel si vous voulez travailler plus longtemps dans vos choses. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. J'essaie juste de vous donner vraiment des alternatives. Alors, je reviens avec un petit peu de rouge vermillon. Je t'ai rendu au vermillon, c'est ça. Alors là, j'ai dilué aussi avec le Bindex. Puis le vermillon, lui, il est transparent. Alors, il me fait pas peur. Il ne colorera pas par-dessus le noir qui est sur mon projet. Donc, je peux aller aussi sur mon transfert d'image. Tandis que tout à l'heure, là, je fais la différence un petit peu. Tout à l'heure, le Golden, comme je vous ai dit, il est très opaque. Alors lui, il fallait que je fasse attention parce qu'il aurait coloré sur mon noir. Il aurait été apparent sur mon gris et mon noir. Alors, j'essayais de faire un petit peu plus attention. Tandis que le rouge, lui, est hyper transparent. Le petit carré blanc, ça indique la transparence. Il ne paraîtra pas sur les parties noires. Donc, je peux vraiment passer comme directement par-dessus. Fait que ça, c'est à tenir en compte quand vous travaillez par-dessus des transferts d'image. Si vous allez avec quelque chose de trop opaque, votre transfert va être coloré. Puis je ne veux pas nécessairement réavoir de la couleur par-dessus mon gris. Je veux que mon transfert reste franc. Alors, je vais plus travailler seulement le... Je vais travailler avec la transparence. Là, j'ai pris juste du médium. Du médium du Bindex. Mais ça fait partie des médiums. J'en applique sur tout mon transfert. Ici, dans cette bande-là, j'ai un mélange des deux avec le rouge, avec le jaune. Donc, je pourrais renforcer un peu le rouge. Là, je travaille à l'envers. Fait que vous le voyez à l'envers aussi. Peut-être que ça vous incommode. Moi, je travaille tout le temps à l'envers. Mes élèves le savent. Mais je peux le remettre à l'endroit. Ouf! Je pense qu'on l'a plus ça, mais c'était... c'est un boléro, mais je pense que ça se fait plus. Mais ceux qu'on avait dernièrement, c'était les blenders de Dynasty. Tu peux peut-être regarder qu'est-ce que tu as qui ressemble à ça le plus, là, Ariel, parce que moi, c'est un pinceau, c'est longtemps que j'ai. Je suis pas sûre que... On avait dans Anne Jordan, je pense. Là, j'ai pris un petit peu d'encre jaune, donc ça va teinter un petit peu plus jaune. Ouf, c'est jaune, hein? OK. Bon, là, je trouve ça trop jaune. Là, je vais y aller avec de l'eau pour en enlever un peu. Puis rapide parce que l'encre, ça s'ajoute. Voilà. Ça, c'est beau. Parfait. Ici, je pourrais y en mettre un peu en descendant. Oui, c'est vrai qu'il est très usé. Des fois, les vieux pinceaux, et c'est ça, je parlais avec des élèves la semaine dernière dans les cours en ligne. Puis je disais, mais prends un vieux pinceau, ça va bien aller. Puis elle venait de les jeter. Moi, j'en garde souvent pour faire des brossages, des choses. C'est pas très vendeur pour un magasin, ça, mais c'est sûr qu'un vieux pinceau, on peut le maltraiter un peu plus. Il va résister, il est déjà vieux. Au lieu de le jeter, là. C'est bon. Fait que, mon Dieu, mon pont a quasiment l'air en feu. OK. Ça, c'est beau.
Je vais... Ça, je vais le laisser comme ça. Après ça, ici, dans la partie ici avec voyons comment on appelle ça. Les graffitis. J'aimerais ça y remettre un petit peu de couleur aussi. Là, je vais utiliser le turquoise de Golden mélangé avec l'encre et me donner un petit vert. Faut que je sois prudente, qu'il soit quand même transparent. Peut-être ajouter un petit peu de ce vert-là à travers ici. Puis vous voyez, au lieu d'aller choisir un vert, c'est souvent le réflexe qu'on a dans vos couleurs, ben parfois c'est intéressant d'aller chercher un mélange des teintes que j'ai déjà utilisées. Alors je suis sûre que mon ton de vert s'agence bien avec le turquoise du haut du ciel, c'est la même couleur qui est dedans. Ça, c'est à essayer souvent, ça va vous donner une belle harmonie dans votre projet. Si je mets plus de jaune, il va me donner un vert plus jaune. Puis je peux aller quand même créer toute une gamme de couleurs en travaillant de cette façon-là, en utilisant tout simplement les couleurs que j'ai déjà sur ma toile. Là ici, vous voyez ici, là j'avais des grosses plaques de papier qui ne voulaient pas partir parce que probablement qu'ils avaient eu du médium de beaucoup dans le papier. Et en venant passer avec mon Bendex par-dessus, ma couleur toute a disparu. Ça ne paraît plus du tout, donc ça fait partie de mon projet. Ça s'est bien agencé. Donc là, juste pour finir ici, je vais m'appliquer juste du Bendex pour que ce soit tout beau. Ici aussi, ça je vais le garder gris. Bon. Lui, je voulais le mettre rouge. Ah, il est déjà midi, ça n'a pas de bon sens. Je vais rajouter un petit peu de noir dans ça avec mon Bendex et mon noir. Fait que vous comprenez un petit peu le principe de ça pour rehausser, c'est de revenir avec les couleurs que vous avez déjà utilisées. Et je vais juste vous faire une petite partie de mon ciel de mon tracteur, puis je vous mettrai les images terminées sur le site de Pinceau. Alors, voilà, ça a rehaussé. Puis ici, je vais finir avec un peu de rouge à travers du graffiti. Puis peut-être que je vais découper un petit peu, parce que ça, c'était comme une pierre, un ciment très gris, très pâle. J'aimerais ça que mon pont ait une assise. À ce moment-là, je viendrai un peu le faire avec une petite affaire de noir. Travailler juste un petit peu en flottage comme ça. Pour qu'il paraisse. Mais je pense que ça vous donne quand même une idée de façon de faire, là. Oui, ben tant mieux si je te donne des idées quoi faire avec tous ces pinceaux-là. Je sais que la plupart des gens sont très bien équipés en pinceau. C'est un peu le but. Voilà. Fait que juste de découper ça, ça a donné une assise à mon pont. Ça lui a redonné son assise, en fait. Mais cette partie-là, dans l'image, était très pâle, donc c'est sûr qu'elle sortait transparente. Fait que mon pont serait pas mal... Ah, je voulais vous faire du sable dans ça. Eh mon Dieu. OK. Alors ça, c'est le gel sable noir de PBO. Parce que là, ça ne vous empêche pas de rajouter de la texture dans ça. Je l'ai mis ici sur ma palette juste pour vous montrer. Ça fait gris en partant, mais ça va sécher complètement noir. Là, j'ai mouillé un pinceau Lunar Blender. Puis je viens de diluer un peu. Parce que là, je ne veux pas quelque chose de massif. Je veux quelque chose de très léger. Donc, j'ai dilué mon sable. En fait, je dilue le liant qui est avec les grains de sable.
Puis je vais venir appliquer ça ici sur ma plage. Pour y donner un peu de texture. Fait que ça vous donne aussi des idées de ce que vous pouvez faire avec le gel sable. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis du gel sable dans mes jupes l'autre jour. Le gel sable blanc dans les jupes des robes papillons. C'est la même chose, mais cette fois-ci en noir. Donc ça me donne tout un petit grain de sable. Je pourrais en mettre dans les arbres, sur l'autre rive un petit peu. Voilà, ça va juste donner une petite finition à mon pont, le fun. Puis pour en mettre à 3 endroits, ben, je pourrais dire, je vais venir en appliquer ici un petit peu qui va rehausser le poteau qui est là. Me redonner, le faire sortir un peu. Puis comme il est à l'avant-plan aussi, c'est intéressant d'aller lui donner plus d'emphase. Voilà. Alors, gel sable noir de PBO, Bendex, quelques couleurs. Et c'est fait. Tu vois, en regardant à mon écran, là, ça pourrait faire super beau d'en avoir un peu là-dedans. Voilà. Merci. L'ajout du petit muret, je suis très contente de ça. Ça a fait toute la partie avant. Fait que juste pour vous montrer un petit peu avec la pâte dans ça, je vais essayer de ne pas dépasser à 12h15. Je ne veux pas trop vous tenir. On a tellement une belle journée aujourd'hui. Je voulais un ciel assez dramatique. Comme vous voyez, habituellement, je ne fais pas dans le drame autant. Mais je sais pas, ça m'inspirait, mais il y a quand même un beau coucher de soleil. Puis je voulais un contraste avec mon tracteur que je voulais mettre rouge. Fait que ici, pour le ciel, là j'ai de la texture partout avec ma pâte. La pâte légère que j'ai utilisée pour ce transfert d'image-là, elle est très poreuse. Donc, elle va absorber beaucoup l'eau et la couleur. Je peux la travailler un peu... T'avais peur que le ponton, Chantal, est bonne. La pâte est très poreuse, donc elle peut absorber à la manière un peu d'un papier aquarelle. Là. Elle va diffuser beaucoup. Et comme j'ai des trous où j'ai pas de pâte, alors ça va travailler différemment. Vous allez le voir, là, je vais en faire un petit bout. Dans ça, pour les couleurs, ceux qui se posent la question quelle couleur j'ai utilisé dans ça, j'ai travaillé avec différentes choses. Juste que je me mêle pas dans ce que je vais vous dire. Pour le jaune, j'ai utilisé encore l'encre jaune brillant de FW. Pour le rouge, j'ai resté avec le vermillon, comme l'autre toile. Pour le ciel, j'ai utilisé l'encre gris froid. C'est un très beau gris. Vous allez voir, je l'ai utilisé tout seul en premier. Ensuite, j'ai mis un peu d'encre noire et un peu de Golden Gris Paint. Mais ça pourrait être Gris Paint dans d'autres marques aussi. C'est lui que j'avais sous la main. Puis, en premier, j'avais mis... Fait qu'il y a des petites teintes un peu brunâtres. J'avais mis un peu de sépia, mais j'aimais moins ça. Alors, je suis revenue avec le Gris Paint. Bon, on va essayer d'aller rapidement. Oups! Mon Dieu! C'est pas ça que je voulais. Mon pinceau n'était pas rincé. OK. Fait que là, je voulais beaucoup d'eau, mais pas de couleur dedans. Mais mon pinceau était mal rincé. C'est pas grave. On rajoute de l'eau, on éponge. OK. Là, ça a l'air bien. Donc, je vais prendre la partie plus propre d'eau dans mon bac. Puis je vais venir mouiller. Ça, c'est mon beau pinceau que j'utilise pour faire les lavis.
C'est un pinceau qui pourrait très bien faire pour l'aquarelle. Il garde beaucoup l'eau. C'est Silver Brush qui fait ça aussi. C'est dans la gamme Silver Silk. Un wide wash, 1,5 pouces. Bonjour Micheline. Alors je mouille vraiment pour que ça me donne de la diffusion. Je vais faire ce petit coin-là ici. Pour ce qui est du jaune, j'en mettrai pas tellement, juste un tout petit peu. Ok, le rouge, j'en ai encore. Ok, puis le gris. Alors le gris, je peux aller en mettre directement. Vous allez voir, je peux faire tomber des gouttes. Comme ça. Je trouvais qu'elle allait bien aussi avec la couleur de l'angle du transfert. Un coup que j'ai fait ça, ben là, vous voyez, ça diffuse déjà tout seul. J'ai même pas touché. Le fait que j'ai mouillé avant et qu'il y a de la texture, ça va travailler vraiment de toutes sortes de façons. Alors là, je peux revenir avec mon pinceau puis aller jouer dans ça. Mon but, c'est pas de rendre ça tout uniforme, mais je vais doucement. Je vais y aller avec le coin du pinceau, je vais y aller en penchant de l'autre côté, changeant mon pinceau de sens. Là, je trouve que j'en ai beaucoup. Donc, j'éponge, j'en enlève un peu. J'ai le temps de le faire parce que j'avais mis de l'eau avant. C'est sûr que si j'étais allée directement avec l'encre, j'aurais tous des points d'encre qui seraient toutes figées là. Puis l'encre, en plus, elle sèche vite. Là, en ayant mouillé avant, j'ai un beau fini qui diffuse presque tout seul. Ça se fait tout seul. Puis je viens rejoindre un peu mes nuages et je laisse des blancs pour avoir toutes sortes de nuances. Laissez toujours, moi j'essaie de faire ça, en tout cas le plus possible. J'essaie de laisser toujours plus de blanc que j'en veux à la fin parce que c'est facile de revenir mettre de la peinture, c'est facile de refoncer, mais c'est difficile d'aller rechercher les pâles. Donc, c'est plus facile de laisser plus de blanc pour commencer. Je vais venir chercher un petit peu de vermillon. Il faut s'en méfier parce qu'il est très flash. Puis si je trouve ça trop, je viens juste l'enlever. Là, je veux juste teinter, avoir un peu les couleurs que j'ai de l'autre côté qui se répètent ici. Mélanger avec mon gris, puis je vais le laisser aller. Alors, vous voyez que ça se fait facilement, ça vient on vient vraiment mélanger les couleurs directement là. Puis ça vient vraiment compléter mon image. On dirait que là, l'image s'intègre avec le reste de la toile. Ici. Puis là, j'ai travaillé juste avec de l'eau pour... tantôt, les gens questionnaient sur pourquoi pas travailler juste avec de l'eau. C'est ce que je fais présentement. Fait que je peux aussi aller mettre un peu des jaunes à travers de mon arbre si on dit que c'est un coucher de soleil et que la lumière se diffuse. Fait que je pense que vous comprenez un peu le principe du ciel. Là, dans ça, je viendrais ajouter dans mes nuages gris un peu de gris pain qui a pu sur ma palette. Je vais en remettre une petite goutte. Et un petit peu de noir que j'ai plus non plus. Voilà. J'ai de l'encre noire et du gris pain. Ça va venir vraiment donner des touches de plus foncé. C'est encore mouillé, hein? Fait que je peux venir par touche comme ça pour intensifier. Ça travaille tout seul. Fait que ça va me faire un ciel très orageux.
Mais je trouvais que ça pouvait être intéressant pour contraster avec le tracteur. Vous voyez le bleu là, dans le gris est sorti beaucoup plus bleu. Donc si je veux le foncer, je reviens y mettre du noir. Je mélange un peu. Puis même un coup séché, j'aurai toujours le loisir de remouiller cette partie de toile-là et refoncer la section. Fait que comme je ne veux pas être trop longue, vous comprenez, je pense, comment ça se passe. La dilution va se faire, puis je vais continuer à travailler mon ciel. Et je vais avoir un beau ciel très couché de soleil ici. Là, ici, j'ai gardé beaucoup de blanc, mais probablement que je vais descendre un peu, mais je vais y aller doucement parce que je veux garder ma lumière très forte. Là, tantôt, on a travaillé ici avec le retardateur, vous vous souvenez. Je vais juste terminer avec ça. On va monter un petit peu, comme ça. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. On me dit, j'aime ta façon d'enseigner, c'est gentil. J'espère que mon objectif, c'est beaucoup de vous passer la passion de peindre, de vous installer, puis de faire des essais, puis d'essayer toutes sortes de choses. C'est vraiment dans ça qu'on a du plaisir. Et j'espère que c'est ça qui passe. J'ai beaucoup de fun à travailler ici dans mon atelier, puis à essayer plein de produits, puis de toutes sortes de trucs. Puis je pense que c'est pour ça qui fait que je travaille jamais de la même façon. Puis c'est pour ça aussi que j'avais plein de boîtes de déménagement parce que j'avais tellement de choses. Et je veux juste terminer ici avec la façon que j'ai travaillé le lavis dans le tracteur parce que je veux aussi vous donner une autre façon. Là, je l'ai travaillé avec le fluide mat médium pour aller faire de la transparence. Fait que, comme je n'ai pas travaillé en brossage, je veux que ce soit plus égal. J'ai mis le fluide mat médium sur ma palette. Puis en lavis, ça fait comme moins coloré aussi. Tandis que là, avec le fluide mat, je suis capable d'aller chercher mon fluide, ma couleur, mon rouge et le diluer. Mais j'ai pas d'eau. Donc mon pigment dans ma peinture aussi va rester plus longtemps et il va il va maintenir son intensité aussi plus longtemps dans le temps. Ça va être plus résistant à la lumière. Là, je ne l'ai pas assez concentré. Fait que je reprends plus de peinture et je reviens l'appliquer là où je veux que ce soit rouge. Ben, en fait, je pense que je vais le faire pas mal tout rouge, là. J'y vais doucement, je vais voir. Parce que ça, à mon souvenir, il était tout rouge. C'est une photo que j'avais prise dans le coin de Baie-Saint-Paul, sur le bord de l'eau. Qui avait un beau vieux tracteur rouge. Ça va faire une image un peu vieillot comme look. Puis je vais ramener un petit peu de vert dans le bas. Mais déjà, là, vous voyez que le tracteur sort de la photo. Salut, s'il vous plaît, je suis une grande artiste peintre, mais j'aimerais vraiment travailler avec vous. Ouais. Je m'en occupe. Ok, c'est bon. Fait que c'est vraiment le fun à faire ces choses-là. Fait qu'ici, je vais découper. Alors, il y a des fois où je vais passer carrément à travers toutes mes parties, puis des fois, je vais vraiment porter attention. Fait que c'est à vous là, de gérer ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit gardé et les autres parties qui soient colorées de la bonne couleur. Parce que si j'arrive là, puis je peux tout découper mon siège. Aller chercher ça, tous les petits aspects de détails dans mon tracteur. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer. Je vais juste relire un petit peu sur ma feuille, m'assurer que je vous ai montré tout ce que je voulais. Je pourrais continuer aussi à ajouter des détails puis le rendre encore plus beau, là.
Puis vous pourrez aussi réécouter la vidéo pour mieux saisir un petit peu les méthodes. Puis on y reviendra. C'est des méthodes qui sont qu'on peut développer dans toutes sortes de projets aussi. Alors, je vais juste lire. Oui, je vous ai montré la vie, le médium, le Bendix. Puis vous pouvez, là-dedans, je pourrais décider que je rajoute du cerne-relief à la fin, d'autres textures. Si vous aimez les brillants, là, c'est pas vraiment un sujet, mais des brillants. Mais il pourrait y avoir d'autres choses. Je vais juste vous montrer pour terminer. Regardez, mon sable commence à sécher et les grains sortent noirs au lieu d'être gris comme quand je les ai appliqués. Fait que ça fait super bien. Je suis très contente de ça. Alors, ça me fait des beaux projets. Fait que je vous retourne ça. Je vais essayer de replacer ça comme il faut. Voilà. Pour vous dire un beau bonjour. Là, j'ai chaud parce que j'ai fermé mes fenêtres tantôt. Il y avait trop de bruit. Il va falloir que je réouvre ça. Fait que merci d'être là, Marie-France. Moi, je suis très contente de faire ça pour vous. Puis pour Pinceau. Puis qu'on puisse continuer pour revenir éventuellement.